Vive l'éducation, vive la formation, pas de démocratie sans femme. C'est une femme qui est engagée, m'a engagée dans le secteur santé, m'a formé des jeunes chaque année et m'engager politiquement pour me servir le pays dans le plus haut niveau que le travail. C'est à dimanche 26 avril 2026 là, il s'est réalisé cérémonie graduation pour étudiants dans le domaine sciences infirmières et technologie médicale. Cérémonie cela a été déroulée dans au petit hôtel dans la ville Miragouane en présence plusieurs cadres dans la communauté éducative là. Depuis le commencement pour arriver jour dans fin cérémonie, c'était non ambiance la joie et émotion divers étudiants ensemble avec famille qui étaient présents, te montrer satisfaction pour réalisation ça qui marqué une étape importante dans la vie étudiante. C'est là plusieurs parents qui étaient présents pas cacher fierté yo pour te battre bravo la contentement avec succès pour diplôme ça yo qui jeune ça yo rivé décocher après grosse cérémonie ici là directrice institution madame Luna Fleurante te bail satisfaction après cérémonie ici là devant caméra journaliste parmi eux radio ak télé Tribune en nous suivre en image pour détail avec l'explication. Je dis à la que tout le monde s'est réuni là, une cérémonie de graduation, de coiffe et prise d'habits pour les infirmières et les technologies médicales. C'est toujours chaque année, nous toujours faire comme ça. Chaque année, nous c'est ICEP, c'est Institut supérieur d'études paramédicales, nous formons les jeunes dans le domaine de santé. Chaque année, nous toujours gagnons la même activité de grande envergure comme ça, nous formons les jeunes. La formé des professionnels de santé et n'a initié les jeunes et tout intégrer le domaine médical. C'est avec un sentiment de joie et de fierté que vous n'êtes pas sans savoir qu'on est domaine médical, c'est un domaine qui est fragile et en Haïti c'est un domaine qui est toujours banalisé. Mais nous-mêmes, que nous sommes des professionnels avisés qui veulent utile la communauté noire à tous les niveaux. Moi engagé dans le domaine ça comme c'est champ d'activité. Moi engagé pour me former les jeunes dans le domaine santé chaque année. Me former des jeunes et sur le marché du travail, il y a travail là. Il y a des jeunes qui sont sous l'examen d'État. Décembre 2025 là qui est licencié. ICEP pour un examen en décembre là, il y a 50%. ICEP existait depuis en 2008. Mais moi-même, moi en tête 2020. En 2020, et nous sommes capables de transformation que ICEP qui était autrefois, c'est pas même. Moi changé, moi fait l'école de référence. Dans l'école nationale. ICEP nous dans le lycée Saint-Joseph. C'est l'année toujours depuis en 2008. Et puis le docteur a été formé, a été créé par l'institution. Ça, c'est là nous toujours dans le lycée à nous fonctionner de 8h à 4h chaque jour. C'est un message pour la population, que ça le bien. Message pour la population. Des jeunes, pas jamais limiter tête, toujours oser avancer, oser persévérer. Tout obstacle, toute barrière qui campe devant, tout autant de on est capable de briller, briser toute barrière, barrière sociétale, barrière et discrimination, de sexe, barrière familiale, barrière religieuse, barrière parentale, etc. Briser, oser, réaliser le rêve. Parce que moi-même, je dis c'est une femme qui est engagée. Je m'engage dans le secteur santé, je formé des jeunes chaque année et m'engage politiquement pour me servir le pays dans le plus haut niveau que le travail. Mesdames, Messieurs les membres de l'administration de l'ICEP, Mesdames, Messieurs les autorités civiles, religieuses, policières et judiciaires, Mesdames, Messieurs les membres de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne, Madame Marie-Camsine Azumelfort, Maman nous, Pasteur Robinson Victor, Maître Lenec Châtelier, Maître Jules Nord Amesia,
moi saluer nous. Distingués invités, bonsoir. Bonsoir. Je salue aussi l'ex-sénateur Denis Cado, même s'il n'est pas présent avec nous. Mesdames, Messieurs, c'est un immense honneur et une grande joie de vous accueillir aujourd'hui pour célébrer avec nos jeunes diplômés, coiffés, habillés. Aujourd'hui n'est pas seulement une fin, c'est le début d'une vocation. Chers récipiendaires, les gradués en technologie médicale, les infirmières, les habillés et les coiffés, je tiens à vous féliciter chaleureusement pour tous les sacrifices que vous avez pu consentir. Vous avez fait preuve d'une persévérance admirable face aux défis et d'un engagement inébranlable. Vous n'êtes plus les étudiants qui sont entrés dans notre école il y a 3-4 ans. Vous êtes aujourd'hui des infirmières et technologistes médicales compétents, prêts à prendre place sur le marché du travail. Soyez fiers de votre identité professionnelle et de votre école. Continuez à apprendre. Cultivez la curiosité et la bienveillance envers les autres, mais aussi envers vous-même. Félicitations à vous tous et toutes, mes chers enfants. Allez de l'avant avec cœur et détermination. En cette circonstance, je souhaite adresser une partie toute particulière de mon discours au corps professoral et de l'équipe pédagogique. Merci pour votre humanité, votre rigueur. Vous n'avez pas seulement transmis des connaissances techniques sur l'anatomie, la physiologie, l'hématologie, la pharmacologie, et j'en passe. Vous avez transmis une vocation. Merci pour votre résilience, car vous avez su adapter vos méthodes, soutenir des étudiants en difficulté et maintenir le cap de la formation, même dans les moments difficiles. Merci pour votre passion, car votre dévouement est le miroir de la qualité des soins que ces diplômés, coiffés et habillés prodigueront demain. Vous avez transformé des étudiantes en infirmiers, infirmières et technologistes de valeur. Il y a même d'entre eux qui ont déjà réussi l'examen d'État en sciences infirmières décembre 2025. Toutes mes félicitations, mes chers professeurs. Chers parents et familles, merci de nous avoir confié ces jeunes talents. Maintenant, vous pouvez être immensément fiers d'eux. Ils rejoignent aujourd'hui une profession exigeante mais magnifique, où ils feront la différence chaque jour dans la vie de leurs patients. Et merci de votre présence aujourd'hui pour célébrer ce succès collectif. Je tiens également à adresser un remerciement tout particulièrement à l'équipe administrative et de soutien, souvent dans l'ombre, mais le cœur battant de notre institution. Il s'agit de Madame Ledonia Dorville, Miss Similien Jennings, Miss Mélissa Saint-Onge,
Miss Asmith Jean-Pierre, Monsieur Wood Guillaume, Magda Gilles Augustin, Madame Anne, merci pour votre patience inépuisable face aux dossiers et aux demandes de dernière minute des étudiants. Merci d'avoir maintenu nos salles de cours fonctionnelles. Votre travail persévérant a rendu ce programme possible. Vous avez permis aux professeurs de se concentrer sur la vocation. Cette réussite aujourd'hui est la vôtre. Sans votre soutien administratif, cette cérémonie ne serait pas ici en ce présent moment. Merci d'avoir été durant toutes ces années des piliers fiables, engagés et dévoués. Bravo à vous toutes et tous. À nos conseillers spéciaux de l'ICEP, directeur mon cher Jean-François, Maître Félix Laloy, Malcolm Sinéas du Melfort, Miss Nadège Antoine, TM Bernard Florent, merci pour votre conseil et votre soutien. Merci aux invités d'honneur, Mackenzie Dorville, Maître Lenec Chatelier, merci. Merci à Monsieur John Richard Durcé, Maïson Joas, Socrate Jean-Pierre. Merci à Maître Morin Ednor qui est mon bras droit. Merci aux invités d'honneur d'avoir fait le déplacement pour célébrer ce succès collectif. Merci à tous les gradués. Merci à tous les coiffés, les habillés. Soyez assurés que l'ICEP restera toujours votre maison. Merci à toutes et à tous. À Excellencia Semper, ICEP. Vive l'éducation, vive la formation, pas de démocratie sans femme. Merci.